Vous avez analysé votre environnement et vous avez une bonne idée de l'emplacement et de la ou les méthodes de culture appropriées. Suite à la dernière vidéo, vous avez calculé le nombre de jours sans gel pour votre région et avez dressé la liste des légumes que vous allez cultiver. Un projet de potager commence tôt au printemps avec la planification et l'achat des semences et se termine à l'automne avec les récoltes et la fermeture du potager. À moins d'avoir un très petit potager, la saison de culture comporte plusieurs tâches et si on ne veut rien oublier, vaut mieux se dresser une liste d'étapes dans un ordre chronologique. Pour débuter, il est préférable de dresser un plan de votre espace et de le subdiviser en fonction des légumes que vous avez choisis. L'idéal est de vous procurer des feuilles quadrillées. Pour la démonstration d'aujourd'hui, nous allons imaginer un petit potager de 8 à 10 pieds carrés et un autre de 40 pieds carrés. Tel que déjà mentionné sur une de mes vidéos, je préfère effectuer mes plans sur la base impériale afin de faciliter les calculs lorsque nous jardinons en carré. Sur le premier, nous allons planifier un mini potager pour ceux et celles qui ont peu d'espace de disponible. Allez-y avec des légumes que vous serez certain de consommer. Dans mon cas, ce sera la bettercarde, le chou frisé, le concombre, l'haricot nain, la laitue et la tomate. Sur le deuxième plan, nous allons garder la plupart des légumes, mais augmenter les quantités. On pourrait également changer quelques légumes selon nos goûts. Je vais donc remplacer le concombre par des radis. Nous allons effectuer un troisième plan. Sur celui-ci, nous allons enlever la bettercarde et les radis, ramener le concombre et ajouter la carotte, la courgette et l'épinard. Le but aujourd'hui n'est pas de calculer les quantités, mais plutôt de disposer nos légumes dans l'espace que nous avons de disponible. Rappelez-vous que les quantités recommandées pour 2 personnes ne sont qu'à titre indicatif et que vous pouvez les changer selon vos besoins et vos habitudes alimentaires. Nous allons donc dessiner le plan de notre potager. Pour un petit potager, il n'est pas nécessaire de tout mettre sur papier, mais ce sera un bon exemple de départ. À l'aide de papier quadrillé, je vais dessiner un rectangle de 2 pieds par 4 pieds. Pour que ce soit plus visible, chaque pied carré sera de 4 cases par 4 cases. Nous allons ensuite établir l'espace requis pour chacun des légumes. Comme notre espace est restreint, nous allons prévoir pour une personne avec un certain surplus. Prenez le temps d'écrire le nom des légumes que vous souhaitez planter. Vous pouvez également utiliser des abréviations pour que ce soit plus visible. Il faut allouer un minimum de 18 pouces entre chaque plant de tomates. Mais comme notre zone est très petite, je suggère d'y aller en hauteur à l'aide d'un support vertical. Il pourrait aussi être utilisé pour le concombre. Il nous restera 4 carrés. 2 pour des haricots, 1 pour de la laitue et un dernier pour la bettercarde. Le chou frisé sera planté dans les pots et seront accompagnés de fleurs ou de fines herbes. Avec nos 8 pieds carrés pour notre mini potager, nous venons ajouter un 2 pieds carrés additionnel avec nos pots de chou frisé. Sur notre deuxième plan, nous nous retrouvons avec 40 pieds carrés, un espace beaucoup plus grand. Nous allons donc faire 2 rectangles de 2 par 10 pieds. Pensez également à vous garder un 2 à 3 pieds d'espace entre vos bacs ou rangées. Placez vos tomates, aubergines, poivrons dans les zones les plus ensoleillées, idéalement du côté nord, pour ne pas mettre d'ombre sur les légumes voisins. Je place donc mes tomates du côté nord. Pour ce qui est du chou frisé, on recommande 8 pieds carrés pour 2 personnes, mais 6 pieds carrés vont nous suffire.
Par contre, pour ce qui est des haricots, je prévois en congeler. Je mets donc 6 pieds carrés au lieu du 2,5 qui est recommandé. J'ajoute ensuite un 4 pieds carrés de laitue. Pour remplir les espaces aux côtés des tomates, je complète avec des bêtes à cardes et de la radis. Il me reste encore un peu d'espace. J'ajoute de la basilic, des fleurs et des fines herbes pour faire un total de 40 pieds carrés. Nous nous retrouvons donc avec une belle variété de légumes dans un potager de 40 pieds carrés. Pour vous aider à calculer la superficie, n'hésitez pas à revoir ma dernière vidéo. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Dans notre troisième plan, nous allons réduire nos rectangles à des rectangles de 2 par 6 et nous allons ajouter un carré de 4 pieds par 4 pieds. Comme dans le deuxième plan, nous gardons les mêmes critères. Nous mettrons les tomates et les courgettes du côté nord pour éviter de faire de l'ombre sur les autres légumes. Le concombre, nous le mettrons à l'autre extrémité pour qu'il puisse ramper à l'extérieur de la rangée ou du bac. Pour terminer, j'ai ajouté 4 pieds carrés de carottes plutôt que 2. Et dans le bac carré, j'y ai mis des haricots, des choux frisés et des épinards. Épinards, j'ai augmenté à 4 pieds carrés. Même chose pour les haricots, pour un total de 40 pieds carrés. Nous sommes maintenant prêts à bâtir notre calendrier. Il existe des calendriers Hortica dans les librairies, mais vous pouvez aussi en fabriquer à l'aide de fiches, de calendriers que vous fixerez au mur ou tout simplement d'un fichier Excel. Entendons-nous, il n'est pas nécessaire de fabriquer un calendrier pour un tout petit jardin. Nous allons donc nous attarder à notre potager de 40 pieds carrés. La première chose à noter sur votre calendrier sont vos engagements. Des dates importantes, des vacances, vous devez les bloquer à votre agenda. Ensuite, on y ajoute les tâches de début et de fin de saison. Et on termine avec les dates reliées à la plantation de chacun de vos légumes. C'est ce qui va vous prendre le plus de temps, mais qui sera très profitable tout au long de la saison. Plusieurs légumes sont normalement semés en pleine terre, tels que la bête à cardes, betterave, carottes, épinards, haricots, maïs, navets, pois, radis et rutabaga. D'autres ont besoin de plusieurs semaines de culture à l'intérieur avant d'être prêts pour le jardin. Dans ce cas, on doit partir des semis à l'avance. On parle ici de l'aubergine, le poivron et la tomate. Bien sûr, vous pouvez aussi en acheter en jardinerie et vous sauver tout le travail. Par contre, tenez compte des coûts. Si vous débutez un potager, je vous conseille d'acheter la première année et de tenter des semis l'année suivante. Revenons à nos dates. Il vous faut connaître la date du dernier gel pour votre région. À cette date, vous ajoutez environ une semaine pour obtenir la date favorable pour les semis extérieurs ou la date de repiquage pour les semis intérieurs. Cette même date va vous servir pour la plantation de plants que vous aurez achetés.
La carotte, l'épinard, l'haricot et la laitue seront semés en pleine terre. Le concombre et la courgette seront semés à l'intérieur, mais pourraient très bien être achetés. Pour notre exemple, le chou frisé et la tomate seront achetés en jardinerie. Nous allons calculer nos dates sur la base du 15 juin, mais n'oubliez pas que cette date varie selon la région. Vous pouvez maintenant entrer vos dates sur votre calendrier et vous assurer qu'elles ne tombent pas en même temps que vos engagements. Dans mon cas, comme j'ai une plus grande superficie, je préfère saisir mes dates dans un fichier Excel. Ce fichier servira également pour les années suivantes. Dans mon fichier, j'ai plusieurs colonnes. La première sert à décrire la tâche, la deuxième contient la date à laquelle la tâche est planifiée et la troisième, la date complétée. Je note mes observations dans la dernière colonne. Chaque feuille est subdivisée en sections. On le verra sur les feuilles subséquentes. Au mois de janvier, c'est assez tranquille. C'est un bon temps pour commander les catalogues de semences et commencer à rêver à notre prochaine saison de culture. Nous sommes en février. À l'aide de mon catalogue de semences, je sélectionne mes légumes et mes fleurs. J'effectue un plan et je calcule la quantité nécessaire pour chacune de mes variétés. En mars, je fais l'inventaire. Je vérifie la quantité de semences qu'il me reste de l'an dernier et je commande au besoin. Je planifie un horaire détaillé de mes tâches et je sors mon matériel pour mes semis intérieurs. En avril, je me procure la terre ou le compost que j'aurai besoin. Je construis mes bacs, si nécessaire, et je prépare mes zones de culture. Cette année, vous aurez possiblement à agrandir votre superficie. Nous en avons déjà parlé. Les dates de semis, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, varient en fonction de votre région. Vous constaterez que j'ai indiqué un engagement au mois de mai, et c'est la raison pour laquelle mes épinards seront semés à l'extérieur le 18 mai plutôt que le 15. Je semerai également la carotte le 25 mai. Et à l'intérieur, je semerai ma courge d'été qui nécessitera bien sûr un suivi. Ensuite, le mois de juin. C'est le temps d'acheter mes fleurs et mes plants de légumes et de les planter aux endroits désirés. À l'intérieur, je semerai le concombre le 1er juin, la laitue la même journée, mais à l'extérieur. Le chou frisé sera semé le 15 juin, l'haricot nain le 22 juin. Je devrais planter à l'extérieur le concombre, la courge d'été et la tomate le 30 juin. Il ne faut pas oublier de les acclimater à partir du 20 juin. J'aurai à faire un suivi tout au long de la saison estivale, mais c'est en octobre que je devrai planifier la fermeture du potager. Je prendrai le temps d'évaluer mes récoltes et de planifier mes projets futurs. La première fois, la saisie des dates peut paraître ardue, mais croyez-moi, vous ne perdrez plus votre temps à vous questionner durant la saison estivale. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à planifier votre potager ce printemps. La semaine prochaine, nous calculerons les quantités et nous ferons la sélection des semences. Bonne semaine!